Ça vous est déjà arrivé d'être au restaurant, de vous dire je vais me faire plaisir tout en mangeant sain et équilibré. Tiens, je vais me faire un avocado toast et j'en aurai pour mon argent et pour mon équilibre alimentaire. Eh bien, vous aviez tout faux parce qu'en fait déjà votre avocado toast il ressemblait plutôt à ça et qu'ensuite vous avez devant vos yeux le mal incarné, celui qui se fait passer pour une alimentation saine mais qui en fait se révèle être le porte-étendard de la junk food. On va parler malbouffe aujourd'hui et je voudrais vous faire sortir la matrice. Un fast-food est un restaurant comme un autre. Je dis même que dans 80% des cas, les restaurants dits traditionnels ont plus de points communs avec un McDo qu'avec un restaurant bistronomique. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un peu de contexte. On va écouter l'interview de Bernard Boutboul. Bernard Boutboul, c'est cette personne, le président de Gira. Gira, c'est une sorte de cabinet de conseil, de cabinet de statistiques qui analyse un peu le marché de la restauration en France. Suite d'une semaine en France consacrée ce soir au succès du burger et autres symboles de la restauration rapide en France. On en parle à présent avec vous, Bernard Boutboul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert du marché de la restauration au sein du cabinet conseil Gira. Vous conseillez donc les professionnels de la restauration en France. Et je vous pose la même question qu'à nos invités précédents. Pardon. Comment expliquez-vous que la France soit devenue l'Eldorado des enseignes américaines de fast-food ? Il faut savoir qu'il y a une histoire à cette restauration rapide. C'est que McDonald's est arrivé chez nous en 1979, donc ça fait déjà un petit moment. McDonald's France est le seul pays au monde qui est aussi rentable et qui fait des performances extraordinaires. Donc, d'autres Américains se sont dit, et pourquoi pas nous, et ils viennent de rentrer il y a quelques années. Et ensuite, la street food est arrivée. Bref, on a une montée en gamme depuis 25 ans de cette fameuse restauration rapide qui est incroyable. Et je crois qu'on est l'un des rares, si ce n'est le seul pays au monde à avoir cette montée en gamme. Le terme fast-food, restauration rapide, est-ce que c'est encore approprié d'ailleurs en France ? Non, je crois que le mot fast-food, l'expression fast-food, les consommateurs ne l'utilisent plus, les acteurs de la restauration ne l'utilisent plus. On est plutôt sur de la street food, de la restauration distribuée rapidement. Enfin bon, c'est compliqué d'expliquer ça aux consommateurs. C'est pas compliqué à expliquer. 80% des restaurants font de la restauration rapide. Et parce qu'ils ne peuvent pas associer l'image de leur business au fast-food, ils utilisent le terme de street food. C'est juste du marketing et de balle. On est sur une restauration de nettement meilleure qualité, ça c'est sûr qu'avant, qui se distribue rapidement. C'est quoi rapidement ? C'est une vente au comptoir sur une borne, dans un libre-service. Bref, tout est possible, voire en livraison. Mais le fait qu'on dise restauration rapide en France, c'est très particulier. C'est la distribution qui est rapide et non pas la consommation. On est l'un des rares pays au monde à avoir des restaurants de restauration rapide avec des chaises et des tables. Les Américains mangent et boivent en mouvement. Les Londoniens mangent et boivent en mouvement. Nous, il faut qu'on se pose plus ou moins confortablement pour manger et boire. Merci Bernard pour cette explication brillante. Retenez donc que si un restaurant, quel qu'il soit, se vend comme faisant de la street food, c'est qu'il fait de la restauration rapide avec des produits de plus haute qualité que ceux des fast-food. En témoigne donc la vidéo que je vous ai montrée avec le restaurant de Philippe Etchebest. Mais c'est là-dessus que vont jouer les restaurants traditionnels. Certes, leurs produits sont peut-être de qualité supérieure à ceux des fast-food américains, mais qui dit qualité supérieure ne veut pas dire que c'est forcément un produit brut qui n'a subi aucune transformation. Et j'en reviens donc à mon avocado toast. Je le prends comme témoin. Pourquoi je prends cet exemple ? Tout simplement parce que nous sommes dans la mode de l'avocado toast. Voilà, je suis sur le site Restaurant Gourou. Je lui ai demandé quels sont les restaurants qui proposent des avocado toast sur Bordeaux. Juste sur Bordeaux. Juste sur Bordeaux, nous avons 58 restaurants qui en proposent. Et voici l'hypothèse que je veux vous exposer. On va dire que la plupart de ces restos servent entre 80 et 150 couverts par service. Vous êtes en pleine période de l'été. Les gens veulent manger frais. Sur un service, l'avocado toast, ça peut représenter jusqu'à la moitié des couverts. Vous croyez que ces restos, ils font comment pour servir tous ces couverts en mettant en moyenne 10 minutes pour que votre assiette arrive devant vous ? Mon hypothèse, et ça reste une hypothèse, je n'affirme rien, je fais un exercice de pensée. Je dis que 80% de ces restos vous servent leur avocado toast selon le processus suivant. Alors, pour faire votre bel avocado toast, vous avez besoin de pain. Et donc votre restaurant n'est pas une boulangerie, il pourrait se fournir auprès d'une boulangerie, mais le plus simple pour lui, ce serait quand même de recourir à ce type de produit que vous avez devant vous. Ne serait-ce que pour la conservation, et puis ne serait-ce aussi que pour le gain de temps. Au lieu que vous cuisinez, passent leur temps à couper du pain, ils ont juste à déballer leur sachet de bruschetta Harris et c'est terminé.
Ensuite, votre avocado toast, qu'est-ce que vous avez dedans? Vous avez également, vous avez une belle pulpe d'avocat qui recouvre votre toast. Votre pulpe d'avocat, elle est déjà mixée dans un magnifique contenant, comme on peut le voir à l'image. Vous savez que l'avocat, ça s'oxyde, c'est-à-dire que ça devient noir au contact de l'air. C'est quand même plus simple d'avoir un bon gros pot de pulpe d'avocat avec des conservateurs dedans. Ça vous fait un gain de temps et puis ça vous évite des pertes. Si j'en viens aux ingrédients que vous avez sur votre toast, donc souvent, vous savez, vous avez par exemple de la feta. Et votre feta, vous croyez quoi? Votre feta, ça se trouve, elle est déjà prédécoupée. Votre cuisinier, il balance des dés de feta sur votre avocado toast et c'est tout. Je pense aussi aux crevettes. Les crevettes, et oui, c'est de belles crevettes. Vous croyez quoi? Vous croyez que les crevettes c'est rose dans l'océan? Non, les crevettes c'est un animal plutôt gris a priori de base. Sauf que quand on cuit la chair de crevette, elle devient rose. Et figurez-vous que votre crevette, elle est sûrement déjà arrivée cuite. Donc pareil, là, votre cuisinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la décortiquer et il va balancer les crevettes sur ce beau toast d'avocat. Avec tout ça, votre restaurant, il sera tout fier de vous annoncer que son avocado toast est fait maison parce que les ingrédients ont été assemblés sur place, mais aucun de ces ingrédients n'est produit sur place. Attention, je ne dis pas que l'intégralité de la carte de ces restaurants suit cette logique. Vous avez en fait un modèle hybride. Le plat du jour, pas de problème, c'est quasiment intégralement du vrai fait maison, aucun souci. Je dis juste que ces restaurants ont une partie de leur carte en mode restauration traditionnelle et une autre partie de la carte, c'est de la restauration rapide emballée dans le même package restauration traditionnelle. Et jamais ça ne nous viendrait à l'esprit de qualifier ces restaurants de restauration rapide. Dans les faits, c'est quasiment la même chose. Vous êtes servi en 10 minutes et vous mangez des plats qui pour certains sont juste des ingrédients fabriqués ailleurs et assemblés sur place. Dernière chose, je n'ai aucun problème avec ça. Le marché veut ça. Si ces restaurants ne s'adaptent pas au marché, ils sont morts. Les Français veulent ce type de restauration, ils veulent être servis vite. Je rappelle juste que les syndicats de restauration et certains restaurants veulent nous faire croire que les fast-foods sont les méchants, qu'ils sont responsables de la crise, qu'à cause de ça, il faut les dégager des centres-villes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas aux institutions de faire des choix arbitraires sur quelle entreprise est un restaurant et quelle entreprise ne l'est pas. 80% des restaurants traditionnels ont copié le modèle restauration rapide. Tout ça, c'est du copinage ou du corporatisme. Appelez ça comme vous voulez. Un fast-food est un restaurant comme un autre parce que les restaurants traditionnels sont en partie des fast-foods. Rappelez-vous de ça. Je vous attends en commentaire si vous voulez en débattre. Je vous dis à très vite.